L'accès à l'eau potable est un véritable défi au Kenya. Pour Rosario, qui vit dans un bidonville de Nairobi, chercher de l'eau est une corvée quotidienne, même si la rivière qui lui sert de source pour le précieux liquide n'est pas loin de chez elle. Nous vivons ici avec mes enfants. J'ai donné naissance à mes enfants ici et je les ai élevés ici. Depuis que j'ai déménagé en cet endroit, il n'y a plus d'eau. On se demande à quoi sert ce robinet ou si on devrait s'en défaire parce qu'il n'y a pas d'eau. Nous allons chercher de l'eau à la rivière. C'est l'eau que nous utilisons pour nous laver, boire et cuisiner. Parfois, nos enfants ont mal au ventre. Des fois, on va à l'hôpital, des fois, on n'y va pas. On n'a pas le choix, c'est notre eau. David Nyaga vit à Nairobi depuis 3 ans. Il n'est ravitaillé en eau qu'une fois par mois, ce qui l'oblige à trouver un autre moyen pour soulager sa soif. Je vis ici depuis 3 ans maintenant, mais notre principal problème, c'est le manque d'eau. Ici, l'eau n'arrive qu'une fois par mois. Je dois donc avoir un plan B, qui est le forage. Mais l'eau du forage n'est pas potable, donc je l'utilise juste pour le nettoyage, la lessive et d'autres choses. Parce que les prix de l'eau gazeuse et en bouteille sont très élevés, ce que je ne peux pas me permettre. Et c'est pour faire face à ce besoin criant dans certains quartiers de la capitale comme Magic Water, une entreprise sociale spécialisée dans le processus de transformation de l'air en eau a vu le jour. Fondamentalement, cette machine est un générateur d'eau atmosphérique et elle peut produire jusqu'à 500 litres d'eau par jour. Mais parfois, si l'humidité est supérieure à 60% d'humidité relative, elle peut produire jusqu'à 700 litres d'eau. Mais cette machine utilise un processus de déshumidification, donc nous condensons essentiellement la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il y a une vingtaine de machines de ce genre au Kenya. Leur coût entre 9 000 et 12 500 $. Une fois installée, l'eau est gratuite. Ce sont des équipements et des machines capables d'aspirer l'eau de l'atmosphère tant que la machine est connectée à une source d'énergie. Et cette eau peut ensuite être utilisée pour la consommation domestique. L'ONU prévient qu'environ 13 millions de personnes sont confrontées à une grave famine dans la Corne de l'Afrique en raison de la sécheresse qui y sévit. Au Kenya, 3,5 millions de personnes sont touchées par une grave insécurité alimentaire et une malnutrition aiguë.